Bonjour à tous, dans l'actualité de cette Motivie, la rentrée de nos petits écoliers en immersion sur la pause méridienne avec Paul Mordefroid, la reprise des réunions publiques au cœur des quartiers mouvallois, la visite de l'espace culturel Théâtre Jeunesse et l'inauguration de la sculpture Les Écrits du Temps de Martin Holbeck, symbole de la journée du patrimoine. Le marché des commerçants, nouveauté 2016, une première, place du cœur de ville. Mouvant concert et ses jeunes talents. Bienvenue à tous. Nous, jeunes Mouvallois, ont retrouvé le chemin de l'école depuis maintenant un mois. Nous avons voulu savoir ce qu'était une rentrée réussie pour Monsieur Desmaîtres, adjoint à la petite enfance, à la vie scolaire et à la jeunesse. Pourquoi avez-vous souhaité vous engager pour la ville de Mouveau? C'est trois choses. D'une part, j'y habite. Puis j'ai un tempérament très social, j'aime beaucoup rencontrer les personnes et voilà. Et puis j'ai un parcours professionnel dans la formation, la vie associative qui m'a incité. Alors quand j'ai rencontré l'équipe en constitution, j'avais deux choix, soit dire oui, soit dire non. Et donc je m'y suis engagé. Vous êtes adjoint à la petite enfance, la vie scolaire et la jeunesse. Pourquoi avoir choisi cette délégation? Alors on l'a choisi, puis on l'a co-construit avec Éric Durand, le maire de la commune. On a souhaité avoir une délégation qui recouvre de 0 à 18, allez, 0 à 25. C'est d'avoir une homogénéité, ce qui n'est pas simple. Parce qu'avoir une délégation à la petite enfance, 0-3, vie scolaire, maternelle, élémentaire, puis la jeunesse, les centres ados, et puis tout ce qu'on a construit par la suite. Je pense au colo, au centre, au séjour de vacances, au mini-camp. C'est beaucoup de personnel, c'est beaucoup de parents, c'est beaucoup d'enfants, c'est beaucoup de partenaires. Il y a la CAF, il y a Jeunesse et Sport, il y a les bâtis, il y a les équipes, je l'ai dit. Alors pourquoi l'avoir choisi? Parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez dynamique. La petite enfance, la vie scolaire, la jeunesse, c'est le début de la vie et moi je trouve ça très positif, c'est très porteur. Puis je dirais pour finir, quand je me suis engagé en mars 2008, j'étais bien évidemment un petit peu plus jeune, donc avec des enfants en plus bas âge. Donc il y avait une certaine logique à rentrer dans cette délégation qui demande beaucoup de contacts et pour l'instant en tout cas j'en suis ravi, enchanté et chaque rentrée se passe merveilleusement bien. Pour vous, qu'est-ce qu'une rentrée réussie? Une rentrée réussie, c'est de voir les visages des parents et des enfants et voir cette combinaison. Il y a énormément de sourires, il y a énormément de fluidité, de facilité. C'est des mots pour moi importants parce que ça montre que finalement en amont, tout été bien fait. Il faut bien se rendre compte qu'une rentrée, ça se prépare tout au long de l'année. Ça se prépare aussi au mois de juin, on a des réunions de bilan, mais aussi de projection. Justement, on parle déjà de la rentrée. Et puis les services techniques, j'en profite pour en parler, mais les services techniques, c'est le moment où on règle des gros travaux, parce qu'on aura besoin de juillet-août pour faire des travaux, je pense à Noël Le Havrin par rapport à la rue des Écoles, parce qu'il y a une rentrée aussi chez les tout-petits pour les haltes garderies, par rapport au centre petite enfance Noël Le Havrin, mais aussi dans les écoles, toutes les écoles publiques, Lucie Aubrac, Saint-Exupéry, Victor Hugo, puis des plus petits travaux, les coups de peinture, une prise de courant qui ne marche pas, un interphone, un bout de bois, des crochets à fixer, un panneau de liège. Bref, vous voyez, la liste est énorme. On a besoin de ces temps-là pour pouvoir faire tous ces travaux. Un indicateur aussi quantifiable, c'est le nombre d'inscriptions. Je dis toujours, on est de plus en plus dans une période de mobilité professionnelle. Donc on a des parents qui viennent d'autres communes, qui viennent aussi d'autres régions. Ils arrivent au Des-Beautés, oui, ils ont dû trouver une location, ils ont dû trouver un logement, ils viennent tout juste de passer chez le notaire. Mais l'enfant, lui, il arrive pour la rentrée, il arrive, que ce soit pour le petit frère ou la petite sœur chez les tout-petits, que ce soit chez le plus grand frère dans les maternelles ou les élémentaires, il lui faut une place dans une école, tout en respectant les choix du public ou du privé. Moi, je m'accorde sur les questions des écoles publiques. Il lui faut trouver une solution. À Mouveau, on la trouve. Voilà. On a une carte scolaire, les choses s'organisent en concertation avec nos équipes, avec les enseignants, pour que de toute façon, le parent se sente accueilli. Et c'est comme ça que la rentrée sera réussie. Et surtout, une rentrée réussie, c'est son gilet jaune.
Surtout n'oubliez pas, les jours vont raccourcir, vous les verrez bientôt au dos de tous nos enfants. À bientôt. Vous êtes certainement nombreux à vous demander comment se passe le déjeuner du midi de vos enfants, ou encore ce qu'ils font de 11h30 à 13h30. Direction Saint-Exupéry, où Paul Mordefroy s'est prêté au jeu de notre rubrique En immersion. Ce n'est pas que pour les écoliers. Vous avez pu retrouver les bancs des réunions publiques du quartier les 13, 20 et 23 septembre, l'occasion pour les riverains d'échanger avec leurs élus sur la vie de leur quartier. Reportage de Sarah et Vincent Delemer. Chapeauté par Charlotte Desbosques, adjointe en charge de la coordination des comités de quartier et accompagnée par Christiane Deviane, pour les Francs-Vert-Pré, Hubert Couvreur pour les Trier-Vauban, Véronique aussi pour le centre Mirabeau. Les conseillers de quartier élus en 2014 se réunissent une fois par trimestre afin d'aborder la vie de leur quartier, son animation ou encore ses problématiques. Cette année, l'espace culturel Théâtre Jeunesse était la star des Journées du patrimoine. La Journée du patrimoine, c'est aussi l'occasion d'inaugurer la magnifique sculpture de Martin Holbeck. Reportage d'Éléopold et Vincent Delemer. Bonjour Annie et Honneur, son patrimoine du futur proposant des visites guidées de l'espace culturel Théâtre Jeunesse le samedi 17 septembre. Ce nouvel équipement d'envergure réunira dans un moment lieux de création et diffusion artistique dans le domaine du théâtre et de la musique. Le bâtiment propose également la salle d'idées aux arts visuels, une salle d'art plastique, une salle répétition d'un studio, enregistrement de musique actuelle. La journée du patrimoine, c'était également l'occasion de découvrir expositions, photos, retraçant le travail de l'artiste Martin Holbeck, sculpteur dont l'œuvre écrite du temps a été inaugurée le jour même à l'angle du square Pasteur. C'était la nouveauté de cette rentrée 2016. Le tout premier marché des commerçants a eu lieu le samedi 17 septembre sur la place du cœur de ville. Tout de suite, quelques images de Vincent Delemer. Eh bien, premier chez... Bonjour, je me permets. Bien ça. D'habitude, c'est derrière. Ouais. Plein feu sur l'ouverture de la nouvelle saison de Mouvement en concert. Cette année, les jeunes talents sont à l'honneur et en plus des talents de musiciens de nos jeunes Mouvalois, vous avez pu profiter des talents d'artistes des enfants du périscolaire des écoles publiques. En effet, les jeunes artistes ont réalisé l'intégralité des décors de cette magnifique cérémonie d'ouverture. Mouvement en concert, depuis sa création, a eu le privilège de compter parmi ses artistes invités du futur grand talent. Pour cette nouvelle saison, partez à la découverte de nouveaux jeunes talents, pour certains déjà multi-récompensés dans les compétitions internationales.
rassurez-vous, vous n'avez pas tout loupé, et le mois d'octobre vous réserve encore de nombreuses surprises. Tout à fait. Nous retrouvons Lisa et Claire pour le point sur l'agenda. Samedi 8 octobre, retour des parcours découvertes architecturales, rassemblement à 14h30 devant la salle Courcol. Jeudi 13 octobre, les nouveaux Mouvalois sont mis à l'honneur à 19h en mairie. Vendredi 14 octobre, les commerçants mouvallois vous invitent à leur soirée casino à 21h30 espace Jean Richemont. Samedi 15 octobre, plein phare sur le cœur de ville avec la fête des Lumières. Du 15 au 19 octobre, la rue Jeanne d'Arc et ses alentours accueilleront la traditionnelle Ducasse d'automne. Mardi 18 octobre, ne ratez pas le concert d'ouverture de la saison de Mouvons en concert. Rendez-vous à 20h au cœur de l'auditorium pour un récital de piano de François Dumont. Dimanche 23 octobre à 16h, espace Jean Richemont, conférence de TVL, le Costa Rica. Lundi 24 octobre à 19h, réunion publique de M. Bernard Gérard, député de la 9e circonscription, salle Malraux. Dimanche 30 octobre, nous finissons le mois en beauté avec un loto organisé à 14h, salle Berker, par Mouveau Solidarité. Une fois n'est pas coutume, Motivi a donné la parole aux enfants. Pour cette édition, les enfants nous font part des grands projets qu'ils auraient s'ils étaient présidents. Tout de suite, retrouvons Dounia Atamenia, coordinatrice de l'école Lucie Aubrac. La vérité sort de la bouche des enfants, c'est maintenant. Merci les garçons, nous nous retrouvons en direct de l'école Lucie Aubrac pour avoir l'avis des enfants qui sont en primaire. Alors bonjour Ivan, qu'est-ce que tu ferais si tu étais président? Je dirais à personne de se battre dans la région. Je dirais à personne de se battre dans la région parce que se battre c'est mal. Il faut respecter les gens. Je dirais au mercredi qu'il n'y aurait plus l'école. Je dirais que tout le monde m'écoute. J'organiserai un gros nettoyage pour la nature. Et c'est tout. Arrêter la guerre et faire manger tout le monde dans tout le pays, voyager partout. Je ferai baisser les impôts et je ferai en sorte que tout le monde soit gentil avec tout le monde. Toi aussi, tu veux passer dans la Motivi? Alors relève le défi. Cap ou pas cap de nous envoyer une photo de toi déguisé? Cap? La photo qui aura été choisie par l'équipe de Motivi vous sera présentée dans notre prochaine édition. Envoyez-nous celle-ci à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous vous donnons rendez-vous début novembre et vous souhaitons une agréable mois d'octobre. C'était le mot de la fin. On recommence. Plein feu sur le... Plein feu sur l'ouverture de la nouvelle saison de Mouvons en concert. Oh mais Thibaut, frère. Si tu veux pas aller... Bonsoir. Cap ou pas cap? Lancer un générique cap ou pas cap? Tu dois pas le dire. J'enchaîne ou pas moi? Ah, c'est loupé.